Comment la Martinique va-t-elle sauver son eau? On décrypte la stratégie locale de recyclage des eaux usées. Au menu aujourd'hui, l'analyse des besoins, les solutions techniques locales et les grands bénéfices pour la résilience hydrique. On attaque avec l'analyse des besoins. Quels sont les défis urgents qui menacent l'eau sur le territoire? Entre les sécheresses à répétition, les réseaux vieillissants et les fuites massives, la pression sur les ressources est colossale. Alors, face à ces obstacles et au coût de l'énergie, comment vraiment sécuriser cet approvisionnement en eau? Passons aux solutions techniques locales. Faisons le point sur cette fameuse technologie de réutilisation de l'eau. La réhute, c'est capter et traiter les eaux usées, industrielles ou pluviales, pour les réutiliser en toute sécurité. Le processus compte 4 étapes clés, du pré-traitement basique jusqu'à la désinfection et la filtration ultra avancée. Question sécurité sanitaire, pas de blague. Le réseau d'assainissement brut et celui d'eau recyclée sont strictement séparés. Résultat, on peut arroser les champs, refroidir les usines et entretenir les parcs avec cette eau recyclée. L'idée brillante ici, c'est de créer plusieurs pôles régionaux près des grandes zones, plutôt qu'une seule usine géante. Concrètement, on recommande de greffer 4 à 8 grands pôles directement sur les stations d'épuration déjà existantes. Le grand défi, équilibrer ces énormes investissements d'infrastructures avec un coût de production de l'eau qui reste viable. Enfin, voyons les bénéfices majeurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne pour la résilience hydrique locale? Moins de pression sur l'eau potable, une économie protégée des sécheresses et une vraie dynamique d'économie circulaire. Superbe! Évidemment, il reste des obstacles, des infrastructures coûteuses, une forte consommation d'énergie et des règles sanitaires très strictes. Mais attention, produire ne suffit pas. Il faut absolument moderniser les réseaux, d'abord pour stopper toutes ces fuites. Alors, cette réorganisation massive sera-t-elle vraiment la clé pour sauver l'eau des futures générations en Martinique?